נתן ידיעה על כן תקף אחר פורים, קוראים פרשת פרה. זאת חוקת התורה, וכנ"ל בהבן. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nathan ne développe pas, mais il va Bezat Hashem, après il va ouvrir sur ça. Donc on a dit après Purim, on lit Parashat Para, parce que Parashat Para c'est Zot Chukat Torah. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une notion de la Torah qui n'est pas une notion logique. C'est-à-dire on va sortir du côté logique de la Torah, du côté des midot de la Torah. La Torah elle a des midot, elle a une logique dans ce qu'elle est. Maintenant, quand on vient devant la paradouma, il n'y a pas de logique. Comme il a dit Shlomo HaMelech, Amanti Chakema V'Chokam Mimeni. Shlomo HaMelech, il a dit, il croyait qu'il était Chacham. Quand il a vu le lien de la paradouma, il a compris qu'il n'a rien compris du tout. Quelqu'un m'a dit, hier, il m'a dit, ouais, les Breslev, ils croient qu'ils ont compris des choses, etc. Mais bien, ils n'ont pas compris. Il dit, toi aussi, tu n'as pas compris. Non, il n'y a personne qui a compris. On est tous pareils, on est tranquilles. Il n'y a personne qui a rien compris. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que Rabbeinu, il a dit qu'il n'y a personne qui... Rabbeinu, il a dit à Rabbi Aaron Derouv, un de ses élèves, ses plus grands élèves, le Rav de Breslev, Rabbi Aaron, qui était le Rav de Breslev, il a dit je t'aime bien, alors je te fais une bracha que tu vas comprendre mes paroles quand je parle des paroles profanes. Alors une de mes paroles profanes, il n'a pas fait une bracha sur la Torah. Il a dit quand je parle une parole profane à quelqu'un, que je lui dis quelque chose de chol, de profane, alors je te fais une bracha que 1000 ans après la résurrection des morts, tu comprendras une parole profane à moi. Une parole de chol à moi, pas de la Torah, pas deux, une. Et 1000 ans après la résurrection des morts, pas maintenant, pas quand tu seras dans la tombe, pas à la résurrection, 1000 ans après la résurrection des morts. Alors, y a pas de, c'est pas Rabbeinu, c'est comme paradouma, personne ne comprend. Personne ne comprend. Il y a pas, c'est-à-dire on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme la paradouma, on prend les cendres, les trucs, on fait comme ce qu'il faut faire, c'est tout. Mais comprendre que quelqu'un dit, il comprend. On ne comprend pas, on rentre dedans, c'est tout. Mon frère aussi avait fait la réflexion. Son frère Yirkiel, ouais. Il a passé un Shabbat avec Rabbeinu. Ouais. Il est étonné qu'il a entendu des paroles profanes. Le Shabbat. Le Shabbat. Alors il a dit chez Tiske, lui a dit et la sichot proline chez lui par la maman. C'est rattaché après. Après, il est devenu un élève de Rabbeinu. Alors c'est pour ça qu'après Purim, on fait la paradouma, c'est-à-dire on lit la paracha de Paradouma. Pourquoi? Parce que comme maintenant on est rentré dans Purim, dans Torah Be'ahava, c'est-à-dire on a reçu la Torah Be'ahava à Purim, ça veut dire on est rentré à Ahava chez Bedaat, c'est-à-dire on est rentré dans un rapport avec HaKadosh Baruch Hu qui n'est plus un rapport de logique par rapport au midot. Voilà ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. On rentre dans Ahava, c'est-à-dire dans Ahavat Hashem, Ahavat Torah. Cette Ahavat Hashem, Ahavat Torah, c'est elle qui va nous permettre de rentrer dans le lien de la paradouma. C'est quelque chose qui est complètement illogique. Alors Rabbi Nathan dit He alken chayav li besume bipuria adelo yada ben aru haman le baou Mordechai. C'est pour ça que un ben adam il doit se soulever à Purim jusqu'à ce qu'il ne sache plus qui est-ce qui est béni, c'est-à-dire qu'est-ce qui est béni, qu'est-ce qui est maudit, est-ce que c'est Haman ou Mordechai? Parce que là-bas, c'est-à-dire dans ce niveau-là de Purim, dans la Havash Bedaat, on ne peut pas parler là-bas de Arur Haman, on peut parler de malédiction, parce qu'il n'y a plus cette notion-là. C'est une notion qui n'existe plus dans ce niveau-là. Parce que là-bas, c'est entièrement bon, et il n'y a pas des jours bien et des jours pas bien. C'est-à-dire, il n'y a plus la notion de bien et de mal. Il n'y a que la notion de bien qui est absolue. Il n'y a plus le bien relatif. Que des fois ça peut être bien, des fois ça peut être moins bien, des fois ça peut être mal. Cette notion-là, c'est que quand c'est dans Olam Hazé et quand c'est dans une Torah, qui n'est pas une Torah de Ahava, quand c'est une Torah de Ahava, cette Ahava chez Bedaat, elle fait monter
à un niveau où il n'y a plus du tout de midot. Alors souvent quelqu'un il passe par ces choses-là dans sa vie, c'est-à-dire on doit passer par ces moments où la logique elle est complètement mise par terre pour que la personne elle puisse avancer vers Ahava Shebedat, vers Ahava Shebatorah. C'est-à-dire que maintenant tant que quelqu'un il comprend, alors il comprend des choses, alors il est limité dans sa compréhension. Il est limité parce que sa compréhension elle le limite. Le jour où maintenant sa compréhension, sa logique, elle se casse, alors ça lui ouvre les portes pour qu'il puisse avancer vers une Torah qui est une Torah de Ahava, pas une Torah de compréhension. Zeprinat Sod Paradouma, ça c'est le secret de la Paradouma, de la vache rouge. Sheuprinat Chouka Lemala Me'adat, que ça c'est une Chouka, on appelle Chok, c'est au-dessus du Da'at. On dit que c'est quelque chose qui n'est pas logique. C'est pas une loi qui est logique, c'est un chok. Un chok, ça veut dire c'est quelque chose qui n'a pas d'explication. C'est un décret. Hachem, il a dit voilà, c'est comme ça, c'est tout. Pourquoi il n'y a pas de logique? Comme voilà maintenant, les lanières des tefilines, ils sont noires. Pourquoi? Allah Khali Moshe Misinaï, c'est tout. Il n'y a pas de logique. C'est comme ça. Hachem, il a dit à Moshe, les lanières sont noires. C'est tout. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. On ne sait pas. La paradouma, c'est un chok. D'autres kata Torah. C'est un chok de la Torah, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a aucune explication logique. Et ça rend impur les gens qui sont purs, et ça rend pur les gens qui sont impurs. Et ça on ne peut pas comprendre. Nous on comprend quelque chose qui purifie, ou quelque chose qui rend impur. Alors on comprend, tout le monde ça les purifie, tout le monde ça les rend impurs. Mais comment la même chose elle va purifier quelqu'un qui est impur et impurifier quelqu'un qui est pur, c'est difficile. Ces sods-là, il va être un sod jusqu'au futur, quand la Torah Gnuza, elle va se révéler. Quand la Torah Gnuza va se révéler, à ce moment-là, on va voir ce sod-là de la Paradouma, ce principe-là. Et cette Torah Gnuza, c'est-à-dire que maintenant, cette Torah de Atika Stima qui se révèle déjà maintenant, c'est-à-dire qui a commencé à se révéler depuis Rabbi Shimon, mais qu'elle s'est révélée plus encore chez le Hari, encore plus chez le Baal Shem Tov et chez Rabbeinu, s'est révélée de la façon la plus forte qui est. Alors cette Torah-là, elle a ce koach-là d'être métaer, les tmeim, métamé, les théorim, c'est-à-dire cette Torah, elle a ce koach-là. Ce koach-là, il est dans cette Torah, dans la Torah qu'on a dit qui est ancienne. Ça qui est écrit dans la guerre contre Amalek, que quand Moshe Rabbeinu il levait ses mains, alors le homme Israël il gagnait contre Amalek. Quand maintenant Moshe il baissait les bras, alors c'était Amalek qui dominait. Maintenant, pourquoi les mains de Moshe faisaient la guerre? Qu'est-ce que ça veut dire que ses mains, quand elles étaient vers le haut, alors ils gagnaient contre Amalek, quand ils baissaient les bras, alors ils perdaient. Pourquoi c'était ses mains qui faisaient la guerre? Et là, Bisman, chez Israël, Mistaklim les Mala, Hem Notschrim. Quand les Bnei Israël regardent en haut, alors ils gagnent. Parce que quand maintenant la clipa de Amalek elle se renforce, Azayatikun Listakel les Mala. La clipa de Amalek, qu'est-ce que c'est la clipa de Amalek? La clipa de Amalek, on a vu, c'est une clipa qui vient, qui n'est pas une clipa de logique. Parce que la clipa logique, quelqu'un il peut se battre contre la logique. Mais ça, c'est pas une clipa de logique. Ça, c'est une clipa qui veut te dire que Hachem il t'aime pas. C'est ça Amalek. Amalek il te dit Hachem il t'aime pas. Hachem il n'aime pas les juifs. La preuve, regarde, il y a eu la Shoah. Il a tué 6 millions de juifs. Pourquoi Hachem il n'a pas tué 6 millions de Cubains ou d'Américains ou de Chinois ou d'Hindous? Tu vois bien que vous êtes le peuple le plus détesté d'Akadosh Baruch Hu. Regarde, il a tué 6 millions. Ça c'est Amalek. C'est le lien de Amalek. Parce qu'Amalek, il veut t'enlever la Hava Shebedat, c'est-à-dire lui, ce qu'il veut Amalek, c'est déconnecter la personne dans la racine. C'est pas maintenant qu'il veut lui dire que ce qu'il a fait c'est pas bien,
ou c'est bien ou c'est pas bien. Parce que même si tu as fait quelque chose de pas bien, alors tu vas te rattraper, après tu vas faire quelque chose de bien. Quelqu'un il a fait une avéra, après il va faire une mitzvah, c'est tout. Et il va s'arranger. Mais quand tu lui dis Hachem il t'aime pas, alors là tu peux rien faire du tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Rabbeinu il a raconté Rabbeinu il a raconté un maasé comment il appelle, Captain Pacha, comment il s'appelle. Il y avait un yid qui était très makpid de faire des brit milot, c'est-à-dire il faisait beaucoup les brit milot. Et c'était un ami du roi aussi. Et il y avait un curé aussi qui était un ami du roi. Alors le juif, le curé toujours essayait de faire mal voir le juif par le roi. Alors dès qu'il pouvait placer un mot de travers, etc., il le faisait. Alors une fois le roi, quand le juif est venu, il lui a dit écoute, j'ai un service à te demander, j'ai un message que je dois envoyer quelque part. Et pourquoi le roi il avait fait ça? Parce que le curé il était venu, il avait parlé au roi contre le juif, il lui avait dit que le juif il faisait des choses pas bien, etc. Alors bon, le roi il a convoqué le juif et il lui a donné un message. Il dit regarde, ce message-là, tu vas l'amener à tel endroit. C'est un message privé du roi, moi je te fais confiance et tout, tu vas amener ce message là-bas. Et le juif maintenant, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une brit mila, il avait une brit mila à faire. Alors lui, il avait l'habitude, lui, il ne pouvait pas rater la brit mila. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit bon, je vais aller voir le curé, je vais lui dire à lui d'amener le message parce que lui aussi il est toujours chez le roi, tout ça. En plus, ça va lui faire un kavod que lui va amener le message. Alors le juif, il est venu voir le curé, il lui a dit voilà, j'ai un message du roi, etc. Mais moi j'ai un problème aujourd'hui, je dois faire une brit mila, je n'ai pas le temps d'aller amener le message là-bas. Est-ce que vous pouvez me dépanner et aller l'amener vous-même? Alors le roi, le curé, il était content. Il a dit enfin, je vais pouvoir faire quelque chose pour le roi et je vais venir, je vais dire au roi, voilà, regardez le juif, vous voulez donner le message, mais c'est même pas lui qui l'a amené, etc. Alors il a pris le message et il l'a amené à l'endroit. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ce message? Il y avait écrit là-bas que la personne qui amène ce message, il faut l'exécuter. Parce que ce message, lui, il a donné aux Juifs parce que le curé, il avait parlé au roi contre le Juif. Il a été vers le roi, il a dit, vous savez, ce Juif-là que vous voyez, etc., vous croyez qu'il vous aime, il ne vous aime pas du tout. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il est venu, il m'a dit, tu sais, je ne peux même pas parler avec le roi, il sent tellement mauvais que je ne peux même pas parler avec lui, ça me dégoûte. À partir de maintenant, quand il va me convoquer, je vais amener un petit truc de parfum, d'encens, comme ça, je vais la mettre devant mon nez parce que l'odeur qu'il y a, elle est insupportable. Alors, il a dit ça, le curé, il avait dit ça au roi. Alors le curé, il a été voir le juif, il a dit, regarde, le roi, il m'a parlé, il est gêné, etc., de te le dire, mais tu sens pas bon, tu as une mauvaise haleine et tout. Alors il te demande que moi, quand tu viens devant lui, si tu peux m'amener un petit truc de parfum, voilà, pour pas que le roi il souffre de cette mauvaise odeur. Donc il avait fait un montage comme ça pour. Alors le juif, il est arrivé devant le roi donc avec cette petite truc de parfum. Ah, donc le roi, quand il a vu ça, il a dit alors c'est vrai tout ce qu'il raconte le curé. C'est là qu'il lui a donné le message pour l'exécuter. Mais après les maasés, ce message, il l'a donné lui au curé, c'est lui qui a été exécuté. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est que l'Ipat Amalek? L'Ipat Amalek, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle te fait croire qu'Hachem, il t'aime pas. C'est ça Amalek. Amalek, il vient et te dit Hachem, il t'aime pas. Ou ta femme, elle t'aime pas. Ou ton mari, il t'aime pas. Ou tes enfants, ils t'aiment pas. Ou tes parents, ils t'aiment pas. Il te fait croire ça. Il vient, il fait des montages et il te fait croire ça. Il dit, la preuve, regarde ce qu'il a dit, ce qu'il t'a dit, ça et ça et ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La hava qu'il y a dans l'homme Israël, et la hava qu'il y a
dans un couple, l'ahava qu'il y a dans une famille, elle est au-dessus de tout ce que quelqu'un il peut faire ou ne pas faire. Même si quelqu'un il fait des choses pas bien, ça n'enlève pas l'ahava, parce que l'ahava elle est plus profonde que toutes les midot. Maintenant, lui, Amalek, il attaque l'ahava parce que lui, il veut déconnecter ce côté de rapport absolu qu'il y a dans le Ham Israël et avec Akadosh Baruch Hu. On voit le lien qu'il y a dans le Ham Israël, comment des gens ils sont capables de donner leur vie pour d'autres. Ces choses-là, ce n'est pas des choses qui se trouvent dans les autres peuples. Pas dans la dimension aussi dans le Ham Israël. Parce qu'il y a un amour qui est profond, qui vient de l'amour d'Hachem pour le Ham Israël. Amalek, lui, il essaye tout le temps de casser cette chose-là. Alors, quand maintenant on regarde Klapema là, c'est-à-dire on regarde vers le haut, c'est-à-dire qu'on regarde vers la racine des choses, vers l'amour d'Hachem qui est l'amour absolu, au-dessus de tout le comportement. Alors on gagne, c'est-à-dire on arrive à faire des mitzvot, à Tmid Gaber et tout. Et si maintenant on ne lève pas les yeux, on regarde avec des résultats de bilan, c'est-à-dire on dit voilà ce que tu as fait comme mitzvot, voilà ce que tu as fait comme averot, etc. Et que ce bilan-là, il est négatif, alors on croit qu'à cause du bilan négatif, Hachem ne nous aime pas. Alors que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Des fois, une femme a dit à son mari, ouais, mais tu m'aimes pas. Elle dit, mais comment je t'aime pas? Regarde. Regarde ce que je fais, je vais travailler. Voilà, regarde le salaire, je te donne ça, je fais ça. Tu as voulu une maison plus grande, on a pris une maison plus grande. Tu as voulu faire des travaux, on a fait des travaux. Tu as voulu faire ça, tu as voulu passer un Shabbat là-bas, on a été. Comment tu peux dire que je t'aime pas? Si je t'aimais pas, pourquoi je veux faire tout ça? C'est-à-dire, des fois l'homme, il essaye d'amener des éléments qui sont des éléments logiques de la preuve des sentiments par des actions qu'il fait. Mais les maasés, c'est pas ça qu'il faut amener, parce que ça suffit pas. Parce que par rapport à des actions logiques, positives, il y a des actions logiques qui sont négatives. Par rapport à ces actions qui sont logiques, positives, il dit voilà, je t'ai acheté, c'est des trucs qui te font plaisir, tu vois, même moi j'aime pas manger la pastèque, je t'achète de la pastèque pour Shabbat et tout. Ça, il amène de la logique. Mais par rapport à cette logique, il y a d'autres logiques qu'elle est là aussi. Elle dit ouais, mais tu te rappelles l'autre fois et tout, tu m'as crié ou tu m'as fait ça, tu m'as dit ça. C'est des rapports qui sont dans les midot. C'est-à-dire un il rapporte quelque chose de bien et l'autre rapporte quelque chose de pas bien et ça se bat là-dedans. Mais ce qu'il faut prendre, c'est pas ça qu'il faut amener. Quand maintenant il y a une dispute dans un couple, c'est pas des éléments comme ça qui vont amener. Parce que ces éléments-là, il y a toujours le contraire. Parce qu'un homme, il n'est pas parfait. Une femme, elle n'est pas parfaite. Toujours un homme, à un moment, il a glissé, il y a un mot qui a glissé, ou il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ou n'importe quoi. Et une femme, elle peut te rappeler, elle peut se rappeler que 40 ans après le mariage, elle peut te dire, tu te rappelles, dans les Shiva Brachot, quand on était chez ma sœur, eh ben tu m'as dit que mes chaussures, elles n'étaient pas belles. Tu te rappelles de ça? Eh ben jamais j'oublierai ça. Jamais. Elle peut rester 40 ans avec ça. Elle peut être une vieille grand-mère déjà. Et ça reste toujours. C'est des choses de midot. C'est dans les midot. Ce qu'il faut faire, c'est il faut réveiller la ahava. Pas ça. Il ne faut pas parler de ça. C'est-à-dire, c'est pas un tribunal où chacun il amène des aliments et dit moi j'ai fait ça et lui il a fait ça et moi j'ai amené ça de bien et lui il a fait ça de pas bien. Il ne faut pas rentrer là-dedans parce que ça ne va pas enlever la clipa d'Amalek. La clipa d'Amalek elle s'enlève avec la hava. Il faut trouver une ékouda de hava et la réveiller. C'est ça qu'il faut réveiller. Il faut réveiller la hava, faire des chassadim qui réveillent la hava, dire des mots qui réveillent la hava, faire des actions qui réveillent la hava. Pas essayer d'amener des arguments pour se défendre et pour prouver sa bonne volonté et sa bonne foi. Parce que ces arguments, il y a toujours le contraire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire je t'ai acheté ça, je t'ai acheté ça. Tu m'as acheté ça parce que c'est pour ça ou pour ci ou pour l'autre. Il y a toujours des choses logiques. Il faut amener quelque chose qui n'a pas de logique. Il faut amener la hava dans laquelle il n'y a pas de logique. Dire mais moi, tu vois bien, pourquoi je me suis marié avec toi? Pourquoi je me suis marié avec toi? Si je t'aimais pas, tu crois que je me serais marié avec toi? Je ne serais pas marié avec toi. Donc quelqu'un m'a obligé à me marier avec toi. Moi je me suis marié avec toi parce que je t'aimais, tu m'as plu, etc. C'est pour ça que je me suis marié avec toi. C'est pas parce que maintenant, si ou ça ou l'autre. Il faut réveiller le shoresh de la chose, la racine. Il ne faut pas réveiller les midot.
Il faut réveiller le shoresh de la Ahava. Et là, Amalek, il ne peut pas rentrer. Parce que lui, ce qu'il veut attaquer, c'est cette chose-là. Alors les gens, ils croient qu'en emmenant des éléments, ils vont défendre leur position. Mais ça ne sert à rien, ce n'est pas de défendre des positions qu'il faut. Il faut réveiller la Ahava. La Ahava se trouve dans la Trala, dans le début. Dans les débuts, il y a eu de la Ahava. Il y a eu or de Ahava. Le or de la Neshama qui est descendu et qui a fait que ces personnes-là, elles se sont senties attirées, elles se sont mariées parce qu'il y avait une Ahara très grande lumière. C'est ça qu'il faut réveiller. C'est cette Nekuda-là qu'il faut réveiller. Il ne faut pas rentrer dans les midot. C'est le midot, n'importe quel mida, on peut trouver toujours le contraire. Et les Ahava, quelque chose qu'on ne peut pas être démonté. Dire la Ahava, elle est absolue, elle n'est pas relative. Même si quelqu'un il a crié, même si quelqu'un il a fait n'importe quoi, il y a une Nekuda de Ahava qui est indestructible. Et maintenant, si les gens ils utilisaient cette méthode-là, les gens ne divorceraient pas. Ils ne seraient pas dans des divorces et dans des histoires, dans des trucs. Pourquoi? On dit, attends, pourquoi on s'est marié? Quelqu'un nous a obligés à nous marier. Personne ne nous a obligés. On s'est marié parce qu'on s'est aimé, oui. Donc ça, à ce moment-là, tu vois bien qu'on a un rapport entre nous qui n'a rien à voir avec le comportement. Moi, je ne suis pas parfait. Je le reconnais. Et toi non plus, tu n'es pas parfaite. Les deux, on n'est pas parfait. On est en train de travailler, c'est tout. Mais maintenant, il y a quelque chose au-dessus de ça. C'est qu'on est un zivoug. On est maintenant un couple. Ce couple-là, il vient d'une dimension qui est la Ahava Shebedat. C'est de là où ça vient. Ça vient de maintenant du Yichud dans Hachem. C'est de là où vient cette lumière. Cette lumière-là, il n'y a aucune mida dans le monde qui peut l'abîmer. Qu'une mida dans le monde qui peut abîmer. Parce que c'est mamash, c'est mitou kadinim. Quand quelqu'un rentre là-bas, il adoucit toutes les rigueurs. Toutes les erreurs qu'il peut y avoir, ce sont que des erreurs de comportement. Mais dans le fond, il n'y a pas d'erreur. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas une erreur. C'est comme ça. Hachem, il a fait, il va plonner les plonner, chacun il a son zivou. Et ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de toutes les midot. Et la plupart des gens qui craquent, c'est dans les midot qui craquent, c'est pas dans la pnimiut. S'ils arrivaient à faire des actions tout le temps, que ces actions, ils réveillent l'amitié qui est entre eux, qui réveillent la hava qui est entre eux, jamais les problèmes de midot, ils dérangent pas. Ils ne dérangent pas du tout. Parce que les problèmes des midot, c'est des problèmes de fonctionnement. C'est pas à travers les midot que tu vas voir si quelqu'un il t'aime ou pas. Il y a des gens qui t'aiment beaucoup et ils ont des midot qui sont catastrophiques. Mais ils peuvent t'aimer beaucoup. Et ils ont des très mauvaises midot. Il y a des parents, tu vois, qu'ils ont des midot catastrophiques. Mais ils aiment leurs enfants. Tu vois qu'ils les aiment beaucoup, leurs enfants. Et les enfants, ils savent que mais la vie, elle est très dure, parce qu'ils ont des midotes terribles, ils sont très coléreux, ils ont beaucoup de mauvaises midotes. Mais ça n'empêche pas que tu vois qu'il y a un amour extraordinaire entre les enfants et les parents. Mais dis comment des parents comme ça, tellement ils s'énervent, ils font des cris, ils font des choses, etc. Comment les enfants, ils les aiment tellement? Parce qu'il y a une ahava qui n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est de la technique, c'est du fonctionnement. On ne va pas enlever la racine, parce que le fonctionnement il est pas bon. Il y a quelque chose qui est la racine de toutes les choses. La même chose avec HaKadosh Baruch Hu, il y a une racine dans ce qu'on est. C'est pas que parce qu'on a accepté la Torah ou on n'a pas accepté la Torah, ou on a fait la Torah ou on n'a pas fait la Torah. Tout ça c'est dans les midot. Mais il y a un amour avec Hachem qui n'a rien à voir avec tout ça. Pourquoi si on n'avait pas accepté la Torah, Hachem ne nous aurait pas aimés? Sans la Torah, Hachem ne nous aurait pas aimés. C'est pas parce qu'il y a la Torah qu'Hachem il a commencé à nous aimer. Hachem il nous a aimés avant la Torah. Comme il a dit à Yeremiyahu Hanavi, il a dit mi beten yedaticha. Tu crois que c'est maintenant que je te connais? Et il dit moi quand tu étais dans le ventre de ta mère déjà je te connaissais déjà. Moi dans le ventre de ta mère je savais que tu allais être un avis déjà dans le ventre de ta mère. C'est Dafka vous voyez dans les Nevi'im, souvent les Nevi'im, ça a été des gens qui étaient dans les midot, c'était des gens qui c'était une catastrophe la plupart du temps. Par exemple, tu prends, voilà, Yeremiyahu Hanavi, sa femme, sa maman, c'était une prostituée. Mais pourquoi Hachem il fait ça? Tu prends dans Chazon Obadia, tu vas voir que beaucoup de Nevi'im, HaKadosh Baruch Hu, il a pris des gens qui venaient des endroits qui sont complètement à l'envers dans les midot. Complètement à l'envers. Tu prends, regarde Yehuda avec Tamar, tu prends Noach
tu prends Ruth, tu prends Yosef Hatzadik, tu prends tout tellement de choses dans le Israël qui sont la lignée du Mashiach. Tu vas voir qu'ils sont passés par des trucs complètement à l'envers. Ou les Midot, elles étaient complètement à l'envers. Regarde Yehuda et Tamar. Voilà Mashiach, d'où ça sort. Regarde quel maasé de Yehuda avec Tamar. Ils auraient pu quand même naître d'une noblesse, quelque chose de noble, quelque chose dans les Midot qui soit un petit peu de la Romémout, qui soit un petit peu élevé. Et ça sort des choses les plus basses qu'il y a sur terre. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça pour qu'on sache que c'est talouille, que tout ça dépend de la Havat Hashem. Ça ne dépend pas des Midot de la personne. Ça dépend de la Havat Hashem. Comme Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit je veux, tu vas rentrer dans mes Torot, tu vas rentrer dans mes enseignements, et tu vas rentrer dans un enseignement et tu vas voir comme une pièce, et de cette pièce-là tu vas trouver une porte qui va t'emmener dans une autre pièce. Et dans cette autre pièce, tu vas trouver une autre porte. Et comme ça, tu vas rentrer, tu vas arriver à des choses extraordinaires. Il dit maintenant, tout ça, c'est pas parce que tu es quelqu'un, et c'est pas parce que tu es un tzaddik, et c'est pas parce que tu es un talmid chacham. C'est uniquement parce que je veux que ça soit comme ça. Comme ça, il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan. Il a dit parce que je veux que ça soit comme ça. C'est pas parce que tu es quelque chose. C'est parce que je veux que ça soit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, ne crois pas que Mashiach, c'est le résultat de la tzidkout de quelqu'un. Ne crois pas que maintenant, David Ameler, c'est le résultat de la tzidkout de quelqu'un. C'est pas le résultat que quelqu'un est un tzaddik, c'est pour ça qu'il y a eu David Ameler. Que quelqu'un est un tzaddik, c'est pour ça qu'il y a un Mashiach. Non, Mashiach, c'est parce que Hachem, il veut, c'est tout. Hachem, il nous aime, et à un moment, il va dire, écoutez, allez maintenant, Mashiach. Il n'y a pas ni après, ni pourquoi pas avant, ni pourquoi pas. Maintenant, c'est tout. Pourquoi on ne sait pas? Parce que maintenant, il a décidé que c'est maintenant. Et si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant, c'est tout. C'est lui qui décide. Ça n'a pas de rapport avec des midot. C'est pour ça qu'on dit que comme la Gemara, les Mekalel, tous les Roshvé Aketz, tous ceux qui commencent à dire des dates pour Mashiach, ils sont Mekalel autant. Tous les gens, ils ont dit, voilà, je suis le Mashiach, et après il est mort. Alors les gens, ils ont dit, c'est quoi? Combien de gens, ils ont jeté leur kippa et tout. Ils ont dit, ça y est, c'est de la rigolade, cette affaire-là. Ils ont dit que c'est lui le Mashiach. Voilà, il est mort, c'est quel Mashiach? Un Mashiach. Combien de rabbanim, ils ont dit, ah non, j'ai vu le Mashiach, ça y est, il va venir là, cette année, il vient. Et le Mashiach, il m'a promis qu'avant de mourir, il va venir. Avant que je meure, il va venir. Et voilà, ils sont morts, il n'est pas venu. Et l'année, elle est passée, il n'est pas venu. Pourquoi dire des choses comme ça? C'est un mendiouf dans l'âme Israël. Le Mashiach, il va venir quand Hachem, il va décider, c'est tout. C'est tout. Hachem, il va décider, maintenant, tac, tout de suite, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de... Et il n'y a aucune raison logique à ça. C'est pour ça que toutes ces lignées-là, des gens les plus grands qu'il y a eu sur Terre, ils sont venus toujours par des chemins complètement à l'envers, dans les Midot. Complètement à l'envers, mamash. Mamash complètement à l'envers. David Ameler, ses frères, il le rejetaient, il disait, ouais, toi, tu es nul, il était toujours comme ça de côté et tout. Quand ils sont venus chercher, quand il est venu Shmuel Hanavi pour prendre David Ameler, pour le oindre comme roi, qu'Hachem il a dit tu vas aller le prendre. Alors Shmuel Hanavi il est venu, il a demandé à Isha, il a dit voilà, je suis venu chercher ton fils. Ton fils, Hachem, il lui a pas dit David, il lui a dit je suis venu chercher ton fils parce que Hachem il a nommé comme roi. Alors il lui a présenté ses fils, il avait des fils des tzadikim, des fils des vedettes, des gens très très grands comme ça, extraordinaires. Il a dit non, non, pas celui-là. Il dit alors voilà, peut-être c'est celui-là. Il dit non, non. Il dit mais ça y est, j'ai même pas y pensé. Il dit non, celui-là là-bas. Quoi? Il dit celui-là qui est toujours là-bas, jeté là-bas dans les trucs. Mais il dit oui, c'est celui-là. C'est celui-là qu'Hachem il a choisi, c'est lui qui est le Melech du Ham Israël. C'est lui qu'Hachem il a choisi comme roi du Ham Israël. C'est celui-là là-bas. Pourquoi? Parce que toujours, ça vient dans des midot à l'envers. Parce que si les midot, elles n'étaient pas à l'envers, il ne pourrait pas y avoir un gilouï de la Ahava. Pour qu'il y ait une révélation de la Ahava, il faut que les midot elles soient à l'envers. Parce que si les midot elles sont bien, alors on dit voilà pourquoi ça marche. C'est normal. C'est normal que ça marche. Voilà, tu prends un couple. Il dit voilà, ce couple-là, il y a des couples, ils s'entendent très bien parce qu'ils ont des midot. Très bien. Le mari il a des bonnes midot, la femme elle a des bonnes midot. Ça marche impeccable. Mais ils ne s'aiment pas du tout.
Mais ça marche mieux qu'un autre couple qui s'aime et toute la journée ils sont en train de se crier dessus et de se jeter des casseroles et des trucs et ils s'aiment. Mais ils s'aiment. C'est-à-dire si jamais un il a un petit problème, un petit truc, l'autre il va courir tout de suite, il va s'affoler les trucs, il va aller, il va faire, etc. Parce que tu vois qu'il l'aime. Maintenant c'est midot, c'est ses midot, il est comme ça, il crie les trucs et tout. Ça c'est les midot. Mais il y a des gens, ils ont des super midot, tout marche bien et ça va comme du papier à musique et tout. Mais il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'ava, il n'y a rien du tout. C'est rien du fonctionnement, c'est tout. Mais dedans il n'y a rien. Hachem il ne veut pas ça, Hachem il ne veut pas que tu lui fais du fonctionnement. Hachem il ne veut pas que tu sois toujours à l'heure, bien habillé. Il veut ça aussi. Mais ce n'est pas avec ça que tu vas l'acheter. Hachem ce qu'il veut c'est que tu l'aimes. C'est pas que tu viens et tu lui fais le défilé du 14 juillet, c'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem il veut que tu l'aimes, c'est ça qu'il veut. Et il veut que tu saches qu'il t'aime. Au-dessus de tes midot, au-dessus de tout. C'est pour ça que Mashiach il va venir dans un dor où les gens dans les midot ils vont être à la panim, complètement cassés. Parce que c'est ça qui va révéler l'amour d'Hachem. Parce que quand on va voir qu'il n'y a aucune raison d'amener la Géoula, que tous les gens ils sont complètement cassés en morceaux, on dit, mais sur qui tu vas amener Mashiach? C'est une groupe de qui? Il dit, mais c'est mes enfants, je les aime. C'est tout. C'est ça qui va être mégalé la Hava d'Hachem. Parce que si on est tous méritants et qu'on vient encaisser notre chèque, on dit voilà, on a des tzadikim, on a fait ce que tu nous as dit, etc. Maintenant on vient, allez, il faut amener la Géoula, regarde, on est tous bien. Tout. Alors ça veut dire quoi? Où est Hachem là-dedans? Où est la Hava d'Hachem? Il n'y a pas d'Hava, on vient, on demande Bédine. Alors c'est ce qu'il te dit, il dit maintenant on regarde en haut, alors on gagne contre Amalek. Et si on ne regarde pas en haut, c'est-à-dire si on essaie d'arranger en bas les midot uniquement, on s'occupe que d'organiser le bas, alors c'est Amalek qui gagne. Parce que le bas il peut être très bien organisé, et à Falpiken, ça ne marche pas. À Falpiken, ça ne marche pas. Il y a un massé que Rabbeinu il raconte dans ses Purimasiot du Ben Yachid, qu'un Rav, il avait un fils que lui-même c'était un Rav, un grand Talmid Chacham. Et ce fils-là, il étudiait jour et nuit, c'était un très grand tzaddik. Et il sentait un manque en lui. Alors il disait à son père, il disait, papa, tout, je sens un manque en moi. Mais son père il dit, quel manque? Regarde, tu es un tzaddik, tu es un Oved Hashem, tu es un grand Talmid Chacham et tout. Il dit, j'ai un manque en moi, j'ai un manque, il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque. Et comme ça, et son père il dit, bon, c'est pas grave, ça va te passer, etc. Et ça passait pas. Et ça lui manquait, ça lui manquait, ça lui manquait. Alors un jour, il parlait avec ses amis, d'autres amis des Chachamim, et ils ont dit, tu sais, il y a un tzaddik là-bas et tout, va le voir, tu veux prendre une bracha chez lui, il va te dire quelque chose, tout, peut-être ça va t'aider. Alors il a demandé à son père, il a dit, je vais aller chez le tzaddik là-bas. Son père, il a dit, quoi, ce tzaddik, qu'est-ce que tu vas aller là-bas? Ce tzaddik-là, toi, tu es plus grand Talmid Chacham que lui, qu'est-ce que tu vas aller chez lui? Qu'est-ce que tu vas aller faire chez lui? Toi, tu es plus grand que lui. De quoi? Qu'est-ce que tu vas aller faire chez lui? Combien de gens dans la Torah, on leur a dit, viens voir le Baal Shem Tov, viens voir Rabbi Nachman, viens voir le Maggid de Mezritch, viens voir ses tzadikim, viens voir Rabbi Shimon, viens voir le Harizal. Mais nous, on est ça c'est bien que tu amènes chez le Baal Shem Tov pour prendre une bracha, un Ben Adam qui est un épicier ou un couturier ou quelque chose comme ça. Mais nous, des Talmidei Chachamim, qu'est-ce qu'on a à faire chez le Baal Shem Tov? On n'a rien à faire chez le Baal Shem Tov. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le Baal Shem Tov, il va te donner Ahava Shebedaat, que ça, tu ne peux jamais arriver tout seul. Tu peux te battre tout ce que tu veux, tu n'arriveras jamais tout seul à trouver ça. Parce que ça, c'est une dimension, c'est que le tzaddik qui donne cette dimension-là. Alors ce fils-là, il demandait à son père, et jusqu'à qu'il a tellement insisté que son père, il a dit, bon, on va aller, je vais t'emmener. Puisque tu insistes, je vais t'emmener. Alors ils ont été, et quand ils ont été, la roue, l'essieu de la roue, de la charrette, il s'est cassé. Alors son père, il a dit, tu vois, c'est pas un ragil, tu vois que c'est Menachamaim, que ça s'est cassé et tout, ça veut dire qu'on veut pas que tu perdes ton temps, on s'habite tout le Torah, tu vas aller chez ce Rav et tout, allez, viens, on retourne à la maison. Ils sont retournés à la maison. Ok. Alors, deuxième fois, après le fils, ça commence encore. Il lui manque, il sent le manque, il dit à son père, mais je veux aller. Alors son père, il dit, mais regarde ce qui s'est passé. Alors il dit, regarde, moi j'ai envie d'aller et tout, maintenant on va aller, mais tu me dis plus s'il y a un signe que ces trucs qui s'est cassé ou n'importe quoi. On y va, c'est tout, on y va. Ok, alors ils y vont. Alors ils arrivent dans une auberge au milieu de la route, et dans cette auberge-là, ils sont en train de manger, et là-bas il y a un commerçant. Alors il parle et il commence à parler avec ce commerçant, des tzadikim, etc.
Et le père il demande, ce tzaddik, tu as entendu parler? Il dit, ah, ce tzaddik, oui, justement, je viens de chez lui maintenant. Eh ben, c'est une arnaque totale, hein. J'étais là-bas, je ne comprends pas que les gens ils aillent chez lui, je l'ai vu, il était en train de faire une avéra quand j'étais là-bas. J'étais maman, je l'ai vu, il était en train de faire une avéra. Tu te rends compte, c'est des menteurs, ces rabbanim là, des trucs, il a comment. Alors le père, il dit à son fils, il dit, regarde, tu peux pas un signe plus grand que ça, on lui a rien demandé, on n'a pas parlé avec lui, rien. Tu vois, on le rencontre dans l'auberge, il nous parle et tout, donc tu vois qu'il y a rien, tu vois vraiment que Hachem, il veut nous éviter des pertes de notre temps et notre argent et des stams pour eux. Alors viens, on retourne. Ils sont retournés, dès qu'ils sont retournés, le fils il est mort. Quand le fils il est mort, alors après, il est venu en halom à son père et il était très très énervé. Le fils il était très très énervé. Et qu'il ne comprenait pas, etc. Alors il a rencontré le marchand qu'ils avaient vu dans l'auberge. Il a vu le marchand. Le marchand il a dit, moi je suis le Samer même. Moi je suis le Satan Beatzmi. C'est moi je suis le Satan. La roue qui s'est cassée, c'est moi qui ai cassé. Quand vous êtes venu à l'auberge, c'est moi qui vous ai fait. Tout ça, c'est moi qui ai fait pour vous empêcher. Parce que ton fils, s'il avait été chez ce tzaddik-là, Mashiach serait venu. Ton fils, c'était le petit luminaire, et ce tzaddik-là, c'était le grand luminaire. Ton fils, c'était la lune, et ce tzaddik-là, c'était le soleil. Si c'était rencontré, Mashiach serait venu. Il dit, maintenant que je l'ai tué, tu peux aller, va chez le tzaddik. Alors le père il a été, après quand il est rentré, le tzaddik lui a dit, dommage, malheur ceux qui sont partis, qui sont plus là. C'est-à-dire quand le Yitzhara il est arrivé, mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de la logique, parce que les gens ils vont avec la logique. Les gens ils disent, qu'est-ce que je vais aller à Ouman, à Rosh Hashanah, moi j'ai mon minyan, ma synagogue, avec mon sidour, mes chants de Rosh Hashanah, comment je vais faire? Moi, tu sais ce que c'est les chants de Rosh Hashanah? On a des chants extraordinaires chez nous. On a des chants merveilleux. Mais quel chant? Tu sais dans quel état on est, mon ami? Si tu savais dans quel matzav on est, tu ne serais pas en train de parler des chants de Rosh Hashanah. Parce que si les chants de Rosh Hashanah, ils pouvaient faire quelque chose pour nous, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait déjà. Maintenant, on est en train de faire, en train de sauver de la réanimation pour sauver des gens. Dans quel matzavim ils sont? Qu'est-ce que tu entends des choses? Hachem Ishmor, de ce qu'il y a dans le Ham Israël. Dans quel matzav de Yush, le Ham Israël il est? Dans quel matzav de Galout, le Ham Israël se trouve? Regarde l'humanité, dans quoi elle est, où se trouvent les gens. Regarde les mariages, les trucs qu'ils ont fait. Regarde le monde dans quoi il est. Qu'est-ce que quelqu'un est en train de parler? Oui, mais nous, on a notre synagogue avec le rabbin, il sait bien chanter. Si le rabbin il savait bien chanter avec ça, Mashiach, il aurait pu venir, alors c'est bien. Mais maintenant, on est en train de parler de sauver le Ham Israël. Toi, tu es en train de nous parler des choses qui sont... C'est vrai, c'est bien les chants, tout est bien. Le manger que ta femme, elle te fait à Rosh Hashanah, c'est très bien, tout est très bien. Afal Piken. La falpiken, c'est pas sur ça maintenant qu'on est en train de miser, c'est pas sur ça c'est pas avec ça qu'on va aller bien loin. C'est pas avec ça qu'on va aller loin. Ça c'est bien dans les midot, quand on travaille dans les midot. Maintenant on a besoin de réveiller Avash et Bedaat, on a besoin de réveiller l'attachement à Hachem, puis l'attachement de Hatik. Quand on dit que Hachem il se présente comme un zaken, malé rachamim. Qu'est-ce que c'est zaken malé rachamim? Ça veut dire qu'il n'y a plus de din, c'est rien de rachamim. C'est rien des rachamim. Hachem il dit, quand ils vont en Israël faire des avérotes, Hachem il fait tchouva. Hachem lui-même il fait tchouva. Il dit je regrette que j'ai créé le Yitzhara. Je regrette que j'ai diminué la force de la lune, que je vous ai laissé vous perdre dans ce monde-là. J'ai laissé de vous perdre dans ce monde. Je regrette ça. Hachem lui-même il fait tchouva sur les avérotes du Ham Israël. C'est pas les Ham Israël qui fait tchouva, parce que c'est Rachmanout, les maasé. Qu'est-ce que tu vas faire? On est dans un monde, les gens ils ont tous leurs midot comme elles sont, etc. Qu'est-ce que tu vas les juger? Alors Hachem il vient comme un zaken, comme un ancien qui est plein de miséricorde. Et cette miséricorde-là, elle est mechaperet toute la volonté du Ham Israël, parce que la hava qui se réveille. Alors c'est ça que Moshe Rabbeinu il levait ses mains, alors on gagnait contre Amalek. Et s'il baissait ses mains, alors il dit pourquoi? C'est les mains de Moshe Rabbeinu? Non, c'est-à-dire si on regardait maintenant, quand Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait quand il levait ses mains? C'est pas qu'il levait ses mains, qu'il faisait comme s'il était un gibor, il faisait comme ça, on va se... Non, mais il s'est écrit, qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il y avait la guerre entre Amalek, qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il faisait au Ham Israël, il faisait comme ça. Là-bas, t'occupe pas de ce qu'il y a ici, regarde là-bas, regarde en haut.
sache que Hachem il t'aime, et qu'Hachem il s'occupe de toi, et qu'Hachem tout ce qu'il fait pour toi c'est bien. N'oublie jamais ça, regarde là-bas, ne regarde pas ici maintenant. Regarde pas ici que tu as des problèmes de parnassa, que tu as des problèmes de shalom bayit, que tu as des problèmes de chinour, tu as des problèmes de cidre. Ne regarde pas ça, regarde là-bas. Regarde-le en haut. Sache que lui, tout ce monde-là, il a créé pour toi. Tout ce qu'il y a dans le monde, il l'a fait pour toi. Sache qu'il t'aime. Maintenant, tu ne peux pas comprendre. C'est comme par Adouma, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe avec toi. Ni avec l'homme Israël, ni avec toi. Tu ne comprends rien du tout. Mais regarde toujours en haut. Parce que si jamais tu ne regardes pas en haut, c'est Amalek qui va te gagner. Pourquoi? Parce qu'Amalek, avec toutes les erreurs que tu vas accumuler, à la fin, Chas v'Shalom, il va arriver à te prouver. Comme quelqu'un, tu vois quelqu'un, Hachem Ishmael, quelqu'un est venu comme ça, qui sont en train de divorcer. Alors, la femme, elle est venue chez nous, elle dit les raisons pourquoi ils divorcent, mais des bêtises. Elle-même, elle a dit, ils ont été chez le Beddin, ils n'ont même pas voulu leur donner le divorce. Ils m'ont dit, divorce pas pour ça. C'est des bêtises que vous racontez là. C'est comme quelqu'un, il vient et dit, voilà, moi je veux divorcer, pourquoi? Parce que ma femme, elle range pas bien les chaussettes dans l'armoire. Elle dit, Adam, mais tu es fou, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Maintenant, ils viennent, les gens, toujours au Beddin, ils viennent avec des inyanim de midot, c'est tout. Et des midot, ils disent, puisque maintenant il y a ça, et ça, et ça, et ça, et ça veut dire quand même pas. Ou il dit, puisque lui, il m'a fait ça, et ça, et ça, il part au Manaroshana, il m'a fait ça, il m'a enlevé ça, il m'a truc ça, il ne veut pas m'acheter ça, hein, ça veut dire qu'il m'aime pas. Voilà, c'est-à-dire, ils accumulent des raisons logiques dans les midot, et après eux-mêmes, ils tirent le trait, et il donne le résultat. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, si tu fais ça, tu ne vas jamais gagner contre Amalek, c'est lui qui va te gagner. Alors toi, regarde toujours en haut, ne regarde pas en bas, ne regarde pas les midot c'est pas chachouv. Les midot c'est pas chachouv. Comme on est, on va passer le voyage. Avec la barque, comme elle est, on est embarqué, comme elle est la barque, elle est tordue, on va arriver, c'est ça le Ika. Toi, regarde en haut. C'est ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu, il leur disait comme ça toujours. Il y avait un Amalek qui venait les attaquer, il faisait comme ça. Regardez en haut, ne regardez pas Amalek. Regardez en haut parce que lui, il essaye de vous casser et de vous faire croire qu'Hachem ne vous aime pas. C'est ce qu'il disait, oui, dans le désert, que je vous ai dit hier. À chaque fois, il disait, Hachem, il veut nous tuer à tous, on a compris. Tout ça, Moshe, il a fait ça avec Hachem pour nous tuer, c'est tout. Regarde, dès qu'il y a eu un problème, il en a tué comme ça, 2000, 5000, 14 000, 24 000, 17 000. À chaque fois, donc il veut nous exterminer. C'est ça qu'il veut faire. Ça y est, on a compris ce que c'est. Et à chaque fois, il fallait que Moshe Rabbeinu réveille la Hava d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'il montre que non, regarde, Hachem, il vous aime. Ça vient de vos midot, parce que vos midot, elles sont à l'envers. Alors le monde, il est à l'envers avec vos midot. Mais il ne faut pas que vous oubliez qu'Hachem, toute cette mise en scène, il a faite pour vous. Tout ce olam, il a créé pour vous. Il a créé tout le olam avec la Torah, avec tout ce qu'il y a dans le monde. C'est rien que pour vous, parce qu'il vous aime. Ce n'est pas pour autre chose. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut toujours regarder en haut. Parce que si tu ne regardes pas en haut, tu ne peux pas vivre ce qu'il y a en bas. Ce qu'il y a en bas, et plus on avance, et plus ce qui va être en bas, ça va nous rendre fous. Il faut le savoir. C'est pareil que autour de nous, même dans les maisons, c'est comme ça. Pourquoi Hachem Ishmor, il y a tellement de divorces? Parce que les gens, ils vont d'après ce qu'ils voient, d'après la logique. Et ils disent d'après la logique, celui-là il ne m'aime pas, ou celle-là il ne m'aime pas. D'après la logique, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a dit, regarde ce qu'il est. C'est que ça. Il n'y a personne qui vient au Beddin qui dit « il ne m'aime pas ». Même quand il dit « il ne m'aime pas », c'est parce qu'il a fait un résultat de la logique, d'où il a déduit qu'il n'aime pas. Mais c'est que de la logique, c'est tout. Et la logique, elle va se détruire complètement. Puisque le chet d'Adam Arishon, c'était la logique. Adam Arishon, il a mangé du Etzadat Tovera. Donc plus on va vers la fin, plus la logique, elle va se casser complètement. C'est-à-dire qu'il ne va y avoir aucune logique du tout. Alors celui qui s'est accroché à la logique, il ne va pas pouvoir. Amalek, il va le manger, il ne va pas pouvoir. Il ne va pas pouvoir. Parce qu'Amalek, il va lui dire, non, voilà, on ne t'aime pas. Regarde, la preuve, ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais il ne faut pas que tu rentres dans la logique du tout. Du tout, du tout. Il faut que tu dis, voilà, moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer, c'est pas la peine de discuter et tout. Moi, tu dis à ta femme, moi, jamais je vais te quitter. Fais-moi ce que tu veux, moi, jamais je te quitterai. Parce que notre affaire, elle n'est pas par rapport à tu cries ou tu ne fais pas bien à manger, c'est pas ça notre affaire. Notre affaire, elle est dans un autre niveau complètement. Donc ça, que moi je sache que moi jamais je vais te quitter. Toujours je vais rester avec toi. Ah, ça y est, c'est pas la peine, il n'y a pas de midot. Les midot, leur patli.
Quoi que tu fasses, moi je ne vais pas te laisser. Vous voyez, il faut que l'engagement il soit au-dessus de ça. Là, Kadosh Baruch Hu, tu dis la même chose. Moi, Hachem, moi je ne vais pas te laisser. Rabbi Nachman dit au début dans Sichot Haran, il dit que quand Rabbeinu faisait Avodat Hashem, alors il avait des centaines d'aliyot et des yeridot tous les jours, c'est-à-dire ça montait, ça descendait des centaines de fois par jour. Des moments où il y avait de l'enthousiasme, des moments où il y avait du youch, des moments où il y avait de la joie, des moments où il y avait du désespoir. Comme ça, c'était tous les jours. Jusqu'à qu'il dit qu'un jour, il a eu en lui, que ça a été mis à mettre chez lui, c'est-à-dire que c'est rentré fort en lui, que jamais il abandonnerait Akadosh Baruch Hu. Quoi qu'il se passe dans sa vie, quoi qu'il se passe. Il a dit à moins que Chas v'Shalom il devient fou et qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Mais en tout cas, tant qu'il a un brin de date dans sa tête, jamais il abandonnera Hachem. Que maintenant quelqu'un, si quelqu'un il a ça, c'est-à-dire qu'il s'engage avec Hachem, que ce soit un amour qui soit au-dessus de toute possibilité de comportement. Même si je ne peux pas faire la tefila, même si je ne peux pas mettre mes tefilines, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas Hachem. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je ne peux pas, c'est tout. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. J'arrive pas à le faire. Mais ce n'est pas parce que j'arrive pas à mettre les tefilines ou j'arrive pas à faire les mitzvot comme il faut que j'aime pas. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a aucun rapport. L'amour que j'ai pour Hachem, il n'a rien à voir avec ce que je fais. Je fais ce que je peux. Mais l'amour d'Hachem, il n'a pas de limite. Jamais il s'arrêtera. Moi, j'aime Hachem tout le temps. Et je sais qu'Hachem, il m'aime tout le temps. J'ai aucun problème avec ça. Et tout ce que je peux pour lui faire plaisir, je vais le faire. Et tout ce que je peux ne pas faire pour ne pas lui faire de la peine, je vais le faire. Mais il y a des fois où j'arrive pas. J'arrive pas. Des fois, je m'énerve, des fois, je tombe, des fois, je fais. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est des midotes. Mais ça, c'est rien du tout. C'est pas ça le ikar. C'est sûr que c'est important, mais c'est pas ça le ikar. Le ikar, c'est de rester attaché. C'est tout. Le ikar, c'est de rester attaché. Toujours avec Akadosh Baruch Hu, et on en va être, c'est tout. De prendre cet engagement, de dire, regarde, Hachem, quoi qu'il arrive dans ma vie, je resterai toujours avec toi. Toujours, je vais faire une bodédou. Toujours que je vous ai dit, il y avait quelqu'un, il était religieux et tout, après il est tombé. Il ne faisait plus rien, ni Shabbat, ni Kashrut, ni Tfilin, plus rien, rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Shahid bodédou tous les jours. Tous les jours, il venait parler avec Hachem. Il dit, regarde Hachem, ne regarde pas. C'est vrai, je ne mange plus kasher, c'est vrai, je ne fais plus Shabbat, c'est vrai, je ne mets plus les Tfilin, je ne fais plus rien. Mais sache que je t'aime toujours. Sache que je suis toujours avec toi. Maintenant, je n'arrive pas à faire. Et comme ça a duré un certain temps, jusqu'à qu'il est revenu et il a fait tchouva. Et après, bon, Hachem, toute sa situation, elle s'est complètement arrangée. C'est ça qu'il faut tenir. Parce qu'aujourd'hui, plus on va, plus la logique, elle va se faire détruire. Comme je vous ai dit, puisqu'on a passé la 49e porte de la Touma, ça veut dire qu'il n'y a plus de logique. Les 7 midot, les 7 sphirotes, elles sont complètement à l'envers. Donc la logique, c'est plus avec de la logique que ça va marcher. Ça va marcher qu'avec l'éveil de la Ahavat Hashem. C'est pour ça qu'il faut faire mitzvot avec Ahava. Même si on fait un petit peu, mais c'est plus important de faire un petit peu avec Ahava que beaucoup avec des nerfs. Ça ne sert à rien de faire beaucoup avec des nerfs. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec les nerfs. On ne peut pas servir Hashem avec les nerfs, on ne peut pas. Il faut servir Hashem dans la Ahava, même si je fais un petit peu. Mais j'ai un petit peu, je fais Be'ahava. Même si j'arrive pas à avoir de la Hava, mais un petit peu de soumission à Hachem, en disant, voilà Hachem, regarde, même que moi j'aime pas faire ça et tout, mais je vais le faire pour te faire plaisir, parce que je sais que ça te fait plaisir, alors je vais le faire, c'est tout. Parce que je sais que ça te fait plaisir. Et si je peux pas le faire, je peux pas, c'est pas grave. Je dis Hachem, regarde, aujourd'hui j'ai pas pu te faire plaisir, mais tu sais très bien, moi je t'aime. Moi je t'aime, aujourd'hui tu m'excuses, j'ai pas pu te faire plaisir. Je voulais faire quelque chose pour te faire plaisir, je suis pas loyatzali, je suis pas arrivé à le faire. Mais sache que je t'aime. C'est ça la Torah d'aujourd'hui, c'est ça la Torah de la Géoula, il n'y en aura pas d'autre. C'est celle-là la Torah de la Géoula. Rabbi Shimon dit, je vous ai dit, Anan bechaviruta tavial milta. Sachez que toute cette Torah qu'on va amener, elle dépend uniquement de l'amitié qui est entre nous. Que ça. Et tu vois que entre les Talmidim de Rabbi Shimon, la Ahava qu'il y avait entre eux, il dit, ah voilà, il y a nos Chaverim qui vient. Voilà, c'était que des Chaverim qui parlaient de la Torah entre eux, mais au-dessus de toute Torah, au-dessus de tout enseignement, c'était des amis, ils s'aimaient. Ça, c'était au-dessus de l'enseignement. Parce qu'ils savaient que cette Torah-là, elle ne peut pas venir s'il n'y a pas cet amour entre les gens. C'est impossible. Cette Torah, elle ne peut pas descendre. Et cet amour-là, il n'a rien à voir avec la logique. Même si quelqu'un,
il a fait ce qu'il a fait, il faut l'aimer, c'est tout. Même s'il a fait ce qu'il a fait, il faut dépasser les midotes. Et si on n'arrive pas, alors il faut se mettre de côté jusqu'à qu'on oublie. Et après on revient, c'est tout. On se met de côté, on oublie, on attend que ça passe, et après on revient. Comme Rabbeinu dit, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné l'oubli, heureusement. C'est ce qu'il a dit, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a cassé les Luchot, Rabbeinu dit. Il a cassé les premières tables de la loi, parce que s'il y avait les premières tables de la loi, il n'y aurait pas eu d'oubli. Et s'il n'y aurait pas eu d'oubli, les gens n'auraient pas pu vivre, Bichlal. Si quelqu'un se rappelait de toutes les bêtises qu'il a fait dans sa vie, si quelqu'un il se rappelait de toutes les bêtises qu'il a faites dans sa vie, mais il ne pourrait pas vivre, Bichlal. Il ne pourrait même pas ouvrir sa bouche pour faire la tfila, il ne pourrait même pas se lever du lit. Il ne sortirait même pas du lit s'il savait. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a donné l'oubli, qu'on oublie. Rabbeinu, il a dit, les gens ils disent que l'oubli c'est pas bien, moi je dis que l'oubli c'est très très bien. Parce qu'au contraire, il faut toujours oublier tout. Il faut commencer comme si on n'a rien fait dans notre vie. On n'a rien fait de bien, on n'a rien fait de mal, on n'a rien fait. On n'a rien, on commence à zéro tout le temps. Il n'y a rien eu pour l'instant. Et si quelqu'un il n'a pas ça, il ne peut pas. Quand il lui a dit, il a demandé, monsieur Mashiach, monsieur le Messie, quand est-ce que vous allez venir? Ayom, Ayom, c'est tout. Il n'y a pas, j'ai fait ou j'ai pas fait. Tu n'as rien fait de bien et tu n'as rien fait de mal. Ayom, tu commences. Et chaque jour comme ça, tu commences aujourd'hui, c'est tout. Tu n'as rien fait dans ta vie. Tu n'as jamais fait la tfila, tu n'as jamais mis les tfilines, tu n'as jamais rien fait de bien. Et non plus de mal, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as jamais existé, tu viens de commencer à naître maintenant. Béni, Ayom Yelipticha. Ce passouk-là, Rabbi Nachman Rodenke, il a dit à Rabbeinu quand il a fait sa bar mitzvah, quand Rabbeinu a fait sa bar mitzvah, alors son grand-père, Rabbi Nachman Rodenke, il lui a dit Béni, Ayom Yelipticha. Et ça, ce passouk-là, c'est quoi? C'est le passouk que Hachem il va dire à Mashiach. Quand Mashiach il va se révéler, il va lui dire mon fils, tu es né aujourd'hui. Pourtant Mashiach il est né le jour où la création du monde, Akadosh Baruch Hu il a créé le Mashiach. Mashiach il a été créé avec le monde. Le Mashiach il attend, ça fait 5773 ans qu'il attend Mashiach. Comment Hachem il va lui dire aujourd'hui tu es né? Parce que c'est Mashiach. Mashiach ça veut dire aujourd'hui je commence et tout. J'ai rien fait dans ma vie, je sais rien. J'ai rien compris, je sais rien du tout. Aujourd'hui je commence et tout. J'ouvre un livre, je commence ma prière, mot d'ami, mot à mot, doucement, je découvre la tfila, je découvre ma vie, je découvre ma maison, je découvre mon conjoint, mes enfants, ma part, tout je découvre aujourd'hui. Baruch Hashem, que m'a donné un monde nouveau, un monde. C'est que ça. Parce que si tu vas avec la moindre construction de logique, ça ne va pas marcher. Parce qu'Amalek, il est là pour casser sans arrêt, casser la hava en montrant que la logique, par la logique, que ça ne marche pas. En montrant que par la logique que les choses elles ne marchent pas, qu'elles ne sont pas comme il faut. Alors, ce qu'il dit ici, il dit maintenant quand Amalek il attaque, alors il faut regarder en haut. Il faut aller chercher où il vient Amalek, d'où il attrape Amalek. Que maintenant, sache que Amalek lui-même, d'où il prend sa force? Il prend sa force de la Kedusha la plus élevée. Par ça, on le fait tomber. C'est-à-dire, quand on sait maintenant que les endroits les plus éloignés, ils reçoivent leur vitalité de la plus grande Kedusha, c'est comme ça qu'on fait tomber les endroits éloignés. Comment on fait tomber? Quand tu sais maintenant qu'un endroit, par exemple, un baïd d'Avodazara, ce baïd d'Avodazara là, d'où il tire sa vitalité? D'où il tire sa vitalité? Pourquoi maintenant tu le vois géographiquement? Pourquoi maintenant ils viennent faire une église à côté du kever de David Ameller? Pourquoi ils viennent faire une mosquée à côté du kotel? Il manque de la place. Il n'y a pas, comme on dit, vous ne pouvez pas nous lâcher les baskets, vous n'avez pas où vous êtes des autres endroits où vous installez. Vous allez trouver que là, c'est tout. David Ameller, vous avez un rapport avec David Ameller? David Ameller, c'était quoi? Vous connaissez David Ameller? Vous avez un rapport avec David Ameller? C'est le roi d'Israël, du homme Israël. Oui, c'est clair ça. Alors qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous venez vous mettre à 2 mètres de lui? Pourquoi vous venez là? Qu'est-ce que vous avez? Non, eux ils te le disent, mais nous, on n'a rien. Nous, on est des mendiants. Nous, il faut qu'on se mette à côté de quelqu'un qui est un riche. Je me rappelle, ma mère, elle est à Shalom, elle racontait
qu'il y avait un pauvre, il n'avait pas de quoi manger, alors il venait, il se mettait à côté d'un riche qui faisait à la hache, il faisait des grillades, et il mangeait du pain. Et il sentait l'odeur de grillage, il mangeait du pain parce qu'il n'avait pas. Alors une fois que le riche il l'a amené au Beddin, il a dit regardez, il me vole, et il dit qu'est-ce qu'il te vole? Et il dit voilà, il vient, il mange le pain moi je fais les grillades, et lui il vient, il mange le pain avec l'odeur des grillades. Il dit, mais il t'a rien pris du tout. Il dit comment il m'a rien pris? Et pourquoi il vient à côté de moi alors? Il est en train de faire passer son pain avec l'odeur des grillades. Et ça c'est la même chose, ils viennent à côté du cotel. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as rien trouvé dans le monde où t'installer. Pourquoi tu es là? Parce que de là même, tu reconnais ta nullité. C'est ça qui prouve que tu es nul. Sinon tu ne viendrais pas là. Quand tu viens maintenant, tu te dis, ton magasin, tu le rentres dans une chaîne de magasins. Qu'est-ce que tu prouves par là? C'est que ton magasin ne marche pas. Si ton magasin il marchait, tu ne l'aurais pas rentré dans une chaîne de magasins. Tu serais resté à ton compte. Pourquoi maintenant tu viens, tu appelles, tu dis, je veux moi aussi je veux me mettre un magasin de ça ou de ça. Je veux prendre la marque. Moi aussi je deviens un magasin de cette marque-là. Pourquoi tu fais ça? Parce que ton magasin, tu t'en sors pas, il ne marche pas. Ça c'est pareil. Le fait que maintenant ils viennent, nous on a déjà été à côté d'un endroit. Vous avez déjà un juif qui a été faire une synagogue ou une école juive ou à côté à côté de je sais pas quel endroit d'Avodazara. Jamais tu verras ça. Pourquoi? Parce que nous on est des fournisseurs. Nous on n'achète pas, nous on vend. On est des fournisseurs. Et maintenant par le fait qu'ils se mettent à côté, maman tu vois David Ameller, autour c'est plein. Autour c'est plein, ils se mettent là autour, pourquoi? Ils disent, ben, nous on est pauvres, vous savez très bien. Alors on vient, on prend des miettes de ce qui sort d'ici, c'est tout, c'est avec ça qu'on vit. Alors maintenant quand tu viens et que tu reconnais que la Gdusha, que ces endroits-là, les plus tamés, les plus impurs, ils tirent leur vitalité de cette Gdusha-là qui est la plus élevée du monde, c'est comme ça que tu les fais tomber. Parce que maintenant, comme cette Gdusha-là, elle est cachée, pour les empêcher à eux de prendre trop. Donc elle se cache. Maintenant, quand tu viens, toi, et que tu révèles cette Kedusha, automatiquement, la clipa, elle tombe. C'est comme ça que Amalek, il tombe. Parce que tu viens et tu dis, quand tu vois ce qu'il dit ici, comment c'est très fort ce qu'il dit ici. C'est que si tu veux faire tomber Amalek, il ne faut pas que tu te battes avec lui. Il faut que tu lui dises, tu sais Amalek, c'est Hachem qui te donne ce koach-là. Ce koach que tu as, Amalek, cette force que tu as, elle vient d'Hachem. Quand tu reconnais que c'est Hachem qui lui donne le koach, tout de suite il tombe, Amalek. Parce que lui, c'est un déguisement. Tu comprends? Quand est-ce que quelqu'un il joue le déguisement? Tant que tu ne sais pas que c'est quelqu'un qui est déguisé. Le jour où tu sais qu'il y a quelqu'un qui est déguisé, tu lui dis, bon allez, ça y est, laisse tomber. Alors il essaie de te faire peur et tout, tu lui dis, bon allez, ça y est. Shalom, shalom. Il dit quoi, mais tu n'as pas peur? Il dit, mais non, je sais que tu es un tel, tu t'es déguisé, c'est tout, que tu ne me fais pas peur. Si maintenant tu reconnais que dans la Amalek, c'est Hachem qui fait ça, alors c'est fini, Amalek, elle n'existe plus. Quand est-ce que tu fais exister Amalek? C'est quand tu crois qu'il a un koach et tu commences à te battre avec lui. Quand tu te commences à lutter contre lui, c'est là où tu lui donnes du koach. Parce que tu fais croire que lui, il a une force. Mais si tu lui dis, en haut, tu dis, toi, c'est rien, il y a en haut, il y a quelqu'un en haut. Comme dans la Shoah, combien des Maasim, des tzadikim, je ne sais pas si c'était le Satmerou, je ne sais pas quel tzadik de la génération qu'il y avait avant, quand il est venu à un SS avec un revolver et pour le tuer, alors il lui a dit, tu n'as pas peur? Il lui dit, de quoi tu veux que j'ai peur? De quoi tu veux que j'ai peur? Je n'ai pas peur du tout. Il dit, moi j'ai un autre monde, moi tu m'enlèves de celui-là, je rentre dans un autre, j'ai aucun problème, tu veux me tuer, tu me tues. Moi je vais dans un autre monde, je n'ai pas peur du tout, Bichlal. Alors quand il a vu ça, Bichlal, il ne l'a pas tué. Il ne l'a même pas tué, parce que ce n'est même pas la peine de le tuer. Parce que tout l'union de le tuer, c'était pour exister à travers ça. Pourquoi le SS, il voulait le tuer? Pour qu'en le tuant, ils lui disent, voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai tué quelqu'un. Mais si quelqu'un lui dit, quand tu me tues, moi je vais tout de suite, je ressors dans un autre endroit, il dit, à quoi ça sert que je le tue? Ça sert à rien, j'ai rien fait. Tu lui enlèves sa force à Amalek. Dans les camps, quand des gens ne voulaient pas manger parce qu'ils étaient tellement désespérés qu'ils ne voulaient pas manger, alors les autres ils les encourageaient, ils disaient non, c'est en mangeant que tu luttes contre Amalek. Mange, c'est comme ça que tu fais la guerre contre Amalek, en lui disant que non, que malgré toute cette mise en scène que tu vois horrible, tu restes attaché à Kadosh Baruch Hu, tu restes attaché à la vie. Et tout ce qui est encore faisable, tu vas le faire. Tu ne vas pas rentrer dans l'imaginaire des choses.
Tu vas aller, tout ce que tu peux faire encore, tu vas le faire. C'est comme ça que tu fais tomber Amalek. Amalek, tu ne fais pas tomber en luttant contre lui du tout. Amalek, comment tu le fais tomber? C'est quand tu lèves la main au ciel, tu dis, c'est Hachem qui fait, c'est pas toi. Toi, Bichlal, tu n'existes même pas. Tu n'as même pas besoin de parler avec toi. J'ai même pas besoin de parler. Il dit, bon, on va faire des discussions, on va s'asseoir on va reprendre les négociations, se remettre à table. Je dis, moi je ne me mets pas à table, je n'ai pas besoin de négocier du tout. Moi, tout est déjà négocié. Tout est négocié par Hachem déjà. Je n'ai pas besoin de négocier, je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin de parler avec vous, Bichlal. Moi, tout est négocié avec Dieu, je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans. La preuve, voilà, regarde. Regarde où ils se mettent regarde, pourquoi ils sont mis à Hebron? Pourquoi il fait une mosquée à Hebron? Tu n'as pas trouvé un autre endroit? Vous n'avez pas des gens de chez vous qui sont un peu quelque chose pour aller faire une mosquée sur son truc? Qu'est-ce que tu viens faire une mosquée chez nous? Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est nos ancêtres à nous, non? Tu es le fils de Jacob, toi, tu es le fils de Yitzhak. Qu'est-ce que tu viens faire là? Il dit non, je reconnais que moi je suis un mendiant. Donc je me mets à côté d'un endroit où il y a quelque chose pour pouvoir prendre quelque chose, c'est tout. Ah, donc maintenant tu reconnais que toi tu n'as pas de force, tu le prends de là, ok. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est tout ce que je voulais voir, c'est tout. Alors quand tu vas là-dedans, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Pourquoi? Parce que tout ce qui est autour, tu ne le regardes même pas. C'est pas quelque chose qui est important. Tout ce qui est autour, c'est uniquement des clipotes qui viennent être yonek, prendre de la Gdusha. Mais la Gdusha, elle est au-dessus de toutes ces choses-là. Et quand maintenant on reconnaît la Gdusha, toutes ces clipotes-là, elles tombent